Bonjour, je suis Michael Israël, cofondateur d'Iveo Capital Partners. Les baisses des taux directeurs, les baisses des taux, c'est pas un signal pour se mettre aux abris, et au contraire, c'est plutôt un signal où on doit reprendre du risque dans les portefeuilles. C'est un bon signal pour les marchés financiers. Alors, au cas particulier d'aujourd'hui, on va dire que c'est quand même toujours le cas pour deux raisons. D'abord, il y a aussi un contexte macroéconomique factuellement aujourd'hui qui est pas mauvais. Il y a une bonne résilience de l'économie américaine en premier lieu, mais de l'économie mondiale pour le moment, je dis bien. Et donc, on va pas dire que c'est le moment de se mettre tout à fait défensif en investment grade. Pas du tout. Je pense qu'il y a encore vraiment de la place à être et de la prime à être sur le high yield par rapport à l'investment grade, par exemple. Maintenant, la particularité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même deux choses qui font que, contrairement au passé du quantitative easing et des moments de baisse des taux, il y a deux choses qui font que c'est peut-être pas le moment d'aller très bas dans le risque non plus. Pourquoi? La première, c'est qu'on a une dynamique macroéconomique. On dit elle est bonne aujourd'hui, mais il y a déjà, vous le savez, des craintes sur la croissance chinoise, qui est quand même un gros moteur de l'économie mondiale, et l'Europe. Et donc, cette dynamique pourrait venir à se détériorer. Aujourd'hui, la baisse des taux, elle est principalement obtenue grâce à la désinflation. Attention, ça c'est une bonne raison, mais attention, si c'est de la baisse des taux qui vient pour de l'inquiétude macroéconomique, à ce moment-là, c'est des raisons qui peuvent mettre de la pression sur des actifs risqués. Et la deuxième raison, c'est que les actifs risqués, plus on va dans le risque, en tout cas dans l'obligataire, on peut le voir avec les notations, plus on a constaté que la prime habituelle qu'on a à recevoir, la prime qu'on reçoit à descendre dans le risque, elle est pas bonne du tout. C'est-à-dire, si je prends un exemple et je compare quelle est la prime que je reçois en allant sur du triple C par rapport au double B, elle est très mauvaise en historique. On est vraiment à des niveaux très très faibles. Donc, ce qui veut dire que les valorisations aussi n'incitent pas à aller dans ce type de risque. Donc, oui pour du risque par rapport à pas de risque, mais pas positif pour du risque très élevé au motif que la courbe des taux vont baisser. Moi, je pense que la volatilité des obligations, le comportement volatile des obligations, il va complètement changer. Il a complètement changé déjà par rapport à ce qu'il a été et ce que les gens ont l'habitude d'avoir vu depuis 15 ans pendant le quantitative easing. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait des obligations, je parle pour le high yield, où il n'y avait quasiment plus de composante taux d'intérêt dans le rendement total offert, et donc on avait quasiment que la composante spread. Évidemment, quand les marchés se mettaient en mode défensif, si vous avez que du spread, vous avez une sensibilité principalement au spread, le marché est inquiet, les spreads augmentent, et vous n'avez rien pour absorber la hausse des spreads au sein de votre oblig puisqu'il n'y a pas de taux. Et ça, je pense, c'est la grande différence aujourd'hui, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. Aujourd'hui, si je prends l'exemple chez nous, dans le high yield, 50% du rendement qu'on offre aujourd'hui vient des taux, de la composante taux d'intérêt et 50% des spreads. Ce qui veut dire que si demain le marché se remet en mode défensif, on pourrait avoir les spreads qui augmentent effectivement, mais on a la composante taux qui va nous aider. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens disent les obligations ont retrouvé leur rôle décorrélant par rapport aux actions qu'elles avaient perdu pendant le quantitative easing. Aujourd'hui, on retrouve du taux d'intérêt et d'ailleurs dans la courbe américaine, on retrouve une bonne composante de taux d'intérêt. D'abord, se diversifier en termes de courbe de taux, ça peut toujours apporter de l'intérêt. Deuxième raison, c'est parce que factuellement, cette courbe des taux américaine, elle est quand même plus rémunératrice en taux nominaux, mais en taux réels aussi que, par exemple, la courbe des taux européenne. Et troisième chose, parce que justement, cette courbe des taux américaine qui a résisté jusqu'à maintenant, elle emporte avec elle beaucoup de protection et justement des scénarios, une asymétrie de scénarios qui est vraiment en faveur des scénarios positifs. Vous entendez, les taux vont baisser. C'est positif, si on est obligataire, on va gagner rapidement sur les marchés, vous connaissez le principe. Mais il y a aussi un autre discours aujourd'hui sur la courbe américaine, c'est qu'elle va se quantifier et donc les taux longs ne vont pas baisser tant que ça. Donc ça veut dire, si je le dis autrement, une stabilité des taux. Or, une stabilité des taux pour des prêteurs obligataires quand les taux sont élevés et en taux réel très positif, c'est très positif pour des investisseurs obligataires. Ça veut tout simplement dire qu'on va pouvoir délivrer de la performance élevée de manière répétée et régulière pendant le plus de temps possible. Et c'est toujours mieux que des gains rapides obtenus par des baisses des taux d'intérêt. Quand on regarde sur la période, on gagnera toujours plus à avoir été investi pendant des années dans un contexte de taux d'intérêt positif et élevé que de gagner de l'argent ou que de faire de la performance positive rapidement
par de la baisse des taux et devoir replacer l'argent après à des niveaux de taux d'intérêt très faibles et surtout être remboursé par anticipation quasiment systématiquement par les entreprises qui profitent de la baisse des taux d'intérêt.